Bonjour les peluches. Alors je tiens à m'excuser d'avance pour la voix que je risque d'avoir sur cette vidéo, mais en fait j'ai un rhume, une otite, une angine et les bronches prises, donc je suis désolée, mais c'est le plaisir de travailler avec les enfants en ce temps. Alors sur cette vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on passe de ça à ça. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que ça. En fait, ça, c'est le t-shirt de Charlie, musicienne, que je vous invite à aller regarder sur YouTube. Elle a sorti un clip il y a pas longtemps et je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment sympa. Et en fait, elle portait ce débardeur sur les concerts. Il a un petit peu, on va dire qu'il a un petit peu vécu et elle y tient vraiment parce qu'en fait, il a une forme assez particulière. C'est que derrière, alors, je sais pas si vous allez tellement voir, mais en fait, derrière, il est droit. C'est pas un débardeur comme on en trouve classiquement dans le commerce avec un arrondi dans le dos. Là c'est vraiment quelque chose de droit et donc elle n'a jamais retrouvé ça dans le commerce. Donc elle m'a demandé en fait de lui en faire avec la même forme, en partant en fait de ça. Voilà. Alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recréé un patron. En fait je suis partie de mon débardeur que j'ai ici, que j'ai plié en deux en fait, et j'ai essayé de reprendre la forme en traçant sur un papier. Alors les images que vous allez voir ne sont surtout pas à suivre, parce que je fais ça par terre. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette très mauvaise habitude, déjà dans un premier temps, et de deux que c'est là où j'ai finalement le plus d'espace plat pour travailler. Donc je me suis mise par terre. Mais à ne pas refaire s'il vous plaît, c'est pas bon pour le dos du tout. Je me suis retrouvée avec mon patron de dos ici et mon patron de devant. Finalement le débardeur c'est très simple, c'est un devant et un dos, et comme je vous l'ai déjà dit en fait on part sur une moitié à chaque fois. Donc là j'ai mes deux patrons et donc je pouvais commencer à faire mes petits débardeurs. Alors elle m'avait demandé 3 couleurs, donc le noir que vous voyez juste ici. Donc si je tourne, voilà, on peut voir que derrière il remonte vraiment bien au niveau du dos, c'est un dos droit. Elle en voulait aussi un blanc, donc comme celui-ci. Et elle en voulait aussi un gris. Alors comme vous pouvez voir, le gris en fait il n'est pas monté parce que je l'ai gardé exprès pour vous montrer comment faire étape par étape. J'ai d'abord évidemment découpé dans mes différents tissus en pliant. Donc je me retrouve là avec mon devant et mon dos, et j'ai déjà épinglé le devant au dos, donc au niveau des épaules et sur le côté. Donc pour faire votre débardeur, vous n'avez besoin finalement que de ça, un devant et un dos. Et après pour toute l'encolure, moi j'ai choisi de faire un biais dans le même tissu. Hop, voici mon biais et je vais le mettre comme un biais normal. Donc je vais coudre une partie sur le devant et moi ce que je fais c'est une finition main derrière. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors très important quand on a, alors je suis désolée pour ce plan, il n'est pas terrible mais bon c'est le seul moyen que j'ai pour vous montrer la machine, ce que je fais et tout. Une fois qu'on a notre couture sur le côté, piqûre droite, on fait un point zigzag, c'est pour éviter que ça s'effiloche. On peut aussi le faire avec la surjetteuse, le problème c'est que moi j'ai fait sauter un fil sur ma surjetteuse et que je n'arrive pas à la réenfiler. Mais la surjetteuse ça serait plus propre. Mais donc là je vais faire un point zigzag sur tout le bord là où je viens de faire un point droit pour que ça évite de s'effilocher. Et voilà ce que ça donne du coup de plus près. Alors ça fait un petit peu de vague, c'est pas grave, ça va se remettre après quand vous le porterez, ça va pas vous gêner. On fait pareil de l'autre côté. Bon j'en profite pour vous expliquer comment on refait une canette, parce qu'en fait la mienne s'est vidée en plein milieu de ma couture, donc je vais devoir réenfiler une canette pour pouvoir continuer à coudre. Super! Et vous allez voir c'est super compliqué à faire. On recommence. Tac. Voilà, ma canette est enfilée, du coup je peux continuer ma couture. Alors
Alors évidemment quand on a terminé de faire nos coutures d'épaule et les coutures latérales, on n'oublie pas de mettre la petite étiquette. Donc ici, si ça veut bien faire la mise au point, c'est une étiquette donc avec marqué Juju Pluche. Alors les miennes viennent de Nominette. Et ça c'est une nouvelle couleur. Avant j'avais bleu et rose comme je faisais des articles pour enfants, garçons et filles, mais je trouvais ça finalement trop cliché. Du coup j'ai pris une couleur qui fait un petit peu neutre et qui va aux adultes aussi. C'est ce design là que vous retrouvez sur toutes mes créations. Donc évidemment je n'oublie pas de la mettre sur mes débardeurs. Alors une fois qu'on a fait nos piqûres d'encolure, nos piqûres de côté, et bon, qu'on a mis la petite étiquette, mais bon ça c'est pas tellement obligatoire, il faut qu'on fasse le bas. Alors pour le bas, en fait ce qu'on va faire c'est un ourlet tout bête. Donc je vais prendre mon tissu intérieur vers moi et je vais le plier donc en une fois et 2 fois, et je vais faire ça tout le tour, je vais épingler et c'est comme ça que je vais faire mon bas. Alors voilà, j'ai fini de faire mon petit ourlet tout le long du bas de mon débardeur. Donc je vais pouvoir là du coup piquer avec un point droit. Et ce que j'ai oublié de vous dire mais qui est très important, quand on coud du jersey, ne tirez pas sur votre tissu. Parce que si vous tirez sur votre tissu, il va se détendre comme il est élastique. Vous allez coudre votre point et quand vous allez relâcher, ça va vous faire d'énormes vagues comme ça et vous perdez déjà l'élasticité parce que votre point il sera plus du tout élastique et vous allez trop détendre le t-shirt et donc vous allez perdre en fait le côté vraiment élastique qu'on veut qu'il revienne en fait. On veut pas qu'il reste tendu. Donc surtout, ne tirez pas sur votre tissu quand vous faites à la machine. Voilà, donc la base de mon débardeur est terminée. Il reste juste à faire les finitions au niveau de l'encolure. Moi pour ça, donc je vous ai dit, j'ai coupé dans le tissu même que j'avais, comme ça, pas de perte, et au moins c'est de la même couleur. Et donc je vais l'épingler tout autour de mon débardeur, à savoir que, je vais me retourner, en fait ça sera plus simple. Hop, voilà, donc là j'ai mon devant, et je vais le faire directement sur le devant. Alors pour ici, donc là la partie d'un côté en fait au niveau des épaules où j'ai ma couture, pour que ça soit raccord avec mon petit biais, en fait je vais le plier. Hop, je le plie en deux et je vais l'épingler comme ça, la pliure sur ma couture d'épaule. Je vais faire tout le tour et je vais remettre en fait la fin de mon biais, donc qui va arriver hop comme ça, je vais le poser dessus. Ce qui fait que quand on va retourner, parce que là c'est l'envers, quand on va retourner, ça va faire une plus jolie finition que si jamais on avait coupé. Déjà ça aurait été difficile à faire, ou si on avait voulu coudre ensemble, enfin voilà, moi je trouve ça plus simple et du coup ça fait un rendu joli dessus. Alors je viens de coudre l'encolure et je voulais vous montrer du coup ce que je vous expliquais sur le côté, hop. En fait voilà ce que ça donne, ce que je vous ai expliqué, donc j'ai passé les deux épaisseurs, donc là j'ai ma partie qui est pliée que j'ai mis au dessus et j'ai fini avec l'autre partie comme ça brute. Mais quand je vais retourner pour faire mon rentré, hop, voilà ce que ça va vous donner. Et donc on voit que c'est dans l'alignement en fait de la couture, ça fait quelque chose d'assez net et d'assez propre et ça évite de refaire une couture par dessus. Voilà, donc là il me reste encore à faire la même chose sur mes deux emmanchures et après on fera une finition à la main, donc c'est à dire que je vais faire un rentré sur tout le long, donc si je me mets dans le bon sens, hop, donc là j'arrive comme ça, je vais plier pareil une première fois et une deuxième fois comme ça, et moi je vais faire en fait ici des points à la main parce que je trouve que c'est plus joli pour une finition et que c'est assez dur quand même de coudre du jersey, donc je n'allais pas refaire encore une couture où il fallait qu'elle tombe vraiment parfaite de l'autre côté, etc. Moi je préfère le faire à la main et je vous cache pas qu'en même temps je me mets un petit film ou une petite série et ça passe crème comme ça. Alors du coup je vais vous montrer, là j'ai fini de faire mes encolures, enfin de mettre le biais en tout cas sur les encolures, donc je vais vous montrer maintenant comment on fait le rentré et surtout comment on fait les finitions main, et puis bah ma foi on aura fini notre débardeur.
mes débardeurs sont finis, j'espère que ça va plaire à Charlie. Elle m'avait commandé d'autres couleurs pour faire des choses un peu plus originales, donc avec de la dentelle dans le dos. J'ai pas encore trouvé la dentelle, donc je vous posterai je pense les photos sur Instagram si je trouve ce qui me convient et ce qui lui convient aussi. Je vous invite toujours à aller aimer la page de Charlie et surtout voir ses vidéos et enfin plutôt écouter en fait parce que c'est de la musique donc c'est plutôt écouter sa musique. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle fait. Elle a sorti un clip il y a pas longtemps et franchement il est génial, moi j'ai adoré. Donc je vous invite à aller le voir et peut-être qu'un jour si vous la suivez vous verrez ou pas mes débardeurs. Moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que moi ça m'encouragerait et ça me ferait énormément plaisir parce que comme je débute, voilà, ça fait toujours du bien de voir des petits pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.